petits choux, j'espère que vous allez bien. Là aujourd'hui nous sommes le mardi 6. Oui, c'est ça, mardi 6. Et bah, je vais redémarrer un petit vlog. Comme on m'a demandé des vlogs, bah, du coup je vais en faire. Et puis ben, ça me permet de me changer les idées, ça m'occupe. J'ai ma grande qui m'a ramené un ananas, un petit ananas Victoria. Donc là je l'épluche, je vais faire des rondelles et puis j'enlèverai tous les petits trucs là après. Je vais faire des rondelles pas trop épaisses si j'y arrive. Hop, je mets dans une boîte. Et puis je vais le mettre au frais. Et ça nous fera notre dessert pour ce soir. Vous voyez, je mets ça dans une boîte comme ça, là. Hop. Bien sûr, je me suis lavé les mains avant, hein. Il est pas dur, hein, il est bien. J'essaie de faire des tranches pas trop épaisses. Hop. Là, nous avons eu de la neige, bah, comme beaucoup d'entre vous, hein. J'ai été faire une ou deux photos déjà ce matin. Hop, on va enlever le petit bout de peau là. Puis je vais goûter quand même. Hop, on enlève le petit truc là. Hop. Il est bien juteux. Alors elle a eu ça chez Lidl. Elle en a acheté un pour elle, puis elle est repassée à la maison. Elle me dit, tiens maman, je te pris un ananas. C'est gentil, c'est super gentil. J'ai des enfants vraiment très gentils. Hop, ça je vais aller mettre ça dehors. Les petits moineaux, ils vont taper dans la chair. Ils vont se régaler. Ouais. Très très bon. Par contre le milieu là, il est un peu dur puisque c'était là où il y avait les feuilles. Le milieu des autres tranches, ben, on va le manger. Ah ouais, vraiment très bon. Alors, hop, je ferme la boîte là. C'est des boîtes qui vont... des boîtes spéciales frigo ou congélateur. Des boîtes tup-tup. Voilà. Comme ça, je vais mettre ça au frais. Et ça fera notre dessert pour ce soir. Et moi, je vous retrouve plus tard.
Coucou, bon je viens de vous filmer un petit coup mes petits oiseaux dehors, enfin c'est pas mes petits oiseaux, les petits oiseaux dehors, et là il neige des gros flocons, mais il faut que je fasse ma sauce bolo. Donc je vous prends avec moi pour faire ma sauce bolo. Hop, avec la sauce tomate que j'ai fait avec les tomates du... Ah mince, du collier anti-gaspi. Je vous avais montré. J'ai fait ça au blender chauffant, franchement c'est nickel, hein. Alors là, ici, j'allume ma plaque. Et je vais mettre à faire revenir ma viande là que j'ai pris en date courte. Je l'ai sortie du congèle hier soir, ça a décongelé tranquillou au frigo. Hop, je vais la faire revenir dans ma cocotte. Hop, on va remettre la petite pince. Voilà. Je vous avais montré ça, hein. C'est super pratique. Vous accrochez ça comme ça. Vous mettez la cuillère, nickel. Alors dans l'autre sens, bien sûr, hein. Hop, moi je le mets là et hop. Comme ça, la cuillère, elle tombe pas dedans, vous voyez. Allez, ça c'est en train de chauffer, donc je vais hop, mettre ma viande. Alors je mets pas de graisse, vous voyez, il n'y a rien du tout dedans. Je mets pas de graisse parce que la viande est déjà très grasse. Hop, on enlève le papier. Et je vais mettre les deux barquettes, comme ça me fait pas mal de sauce. Je pourrais faire 2 plats avec ma sauce. Hop, un petit portion. Je vais ajouter un oignon. Je vais l'éplucher. Là, vous avez vu, j'ai épluché mon ananas. Je garde tout pour mettre au compost. Hop, j'épluche un oignon. Alors, il y a déjà de l'oignon dans la sauce. Mais j'en ajoute un peu parce que bah, ça donne du goût, hein. Voilà. Hop, j'enlève la première peau épaisse là. Hop. Je vais prendre une assiette. Hop. Là, je vais commencer à remuer ça. Vous voyez la graisse qui ressort là? Regardez. Pas besoin d'en rajouter, hein. Hop. Elle n'est pas tout à fait décongelée, ma viande, mais c'est pas grave. Alors la viande commence à griller, vous voyez, ça commence à attacher un peu au fond. Bon, avec la sauce, ça va tout décoller, hein. Je ne m'inquiète pas. Hop. Oui, ça va, ça grille d'un peu partout. Hop, je baisse le feu. Et on va d'abord mettre une sauce tomate.
Alors comme c'est de la sauce tomate maison, bien sûr, ça n'a pas la même couleur que la sauce tomate qu'on achète. Hein. Il n'y a pas de colorant, il n'y a rien dedans, c'est que la tomate. Hein. Et vous voyez, je récupère tous les sucres là au fond de la gamelle. Vous voyez, tout ce qui était un peu grillé là, hop, je récupère tout. La sauce, ça aide à tout décoller. Parce que c'est pas brûlé, c'est juste un peu accroché. Mais quand on récupère tous les sucres, c'est ce qui donne le goût en fait aussi. Hein. Hop. Bon bah je vais pouvoir mettre ma deuxième bouteille. Alors je vais reprendre mon couteau parce que j'ai eu du mal déjà à ouvrir la première. Je vais vous faire écouter, vous allez voir. Hop, je fais un petit appel d'air. Un autre. Hop, vous avez entendu le petit clic? Ça veut dire que la stérilisation était bien faite. Voilà, bah là du coup ça va me faire une belle sauce. Alors finalement je vais pas faire de hachis parmentier. C'est pour ça que j'ai mis toute la sauce tomate. Hein, parce que mon mari voudrait des lasagnes. Donc bah, je vais lui faire plaisir, je vais lui faire des lasagnes. Donc là je vais faire des pâtes à la bolo. Et les lasagnes, quand je vais les préparer, ce sera pour mettre au congélateur. Je vais lui faire 2 plats pour le travail. Ça lui fera, mettons, je sais pas, un lundi et puis un jeudi, vous voyez, qui ne mange pas 2 fois d'affilée la même chose. Comme là, je lui avais fait des tomates farcies et j'ai fait aussi des endives. Comme ça, il peut faire un jour tomate farcie, un jour endive. Le lendemain, il a mangé croque-monsieur et le surlendemain, il a remangé. Il remange tomate farcie, vous voyez, comme c'est là pas toujours la même chose. Alors, on va goûter l'assaisonnement. Moi, je pense que c'est bon. Non, c'est pas bon. Ça manque de sel. On va en remettre. Ah oui, on dirait que c'est pas salé. Hop. On sent bien l'ail, l'origan, l'échalote que j'avais mis dans la sauce tomate. Et puis on sent bien les oignons, parce que les oignons, il y en avait là, la sauce tomate, et j'en ai remis là dans la viande. Hop, on va remonter un peu. Voilà. Je vais regoûter pour l'assaisonnement. Alors, vu que c'est pour nous, je prends la même cuillère. Hein. Parfait, là. Ah ouais, c'est trop bon. Voilà, donc là, j'enlève ça. Je vais remettre le couvercle et je vais laisser mijoter un petit 15 minutes à feu doux. Là, j'ai mis de l'eau à chauffer pour faire cuire mes pâtes. Je vous reprends après. Et voilà, une assiette de pâtes à la bolo maison. Voilà. Un petit peu de gruyère dessus qui va fondre sur les pâtes. Ça va être nickel. Donc, vous voyez, la sauce n'est pas très rouge, mais c'est normal, c'est de la sauce maison. Donc, c'est normal, il n'y a pas de colorant, il n'y a pas... il n'y a rien dedans, en fait, c'est que du bon. Voilà. Et ici, la gamelle de pâte sauce tomate, enfin pâte bolo. J'ai enlevé moitié de la préparation de viande que je vais faire en lasagne et je vais mettre au congélateur pour mon mari pour l'usine. Voilà, voilà. Allez, je vous retrouve peut-être dans la journée ou peut-être demain. Ou peut-être je stopperai là la vidéo. Enfin, je sais pas. Au cas où je vous fais des bisous, je vous dis à tout bientôt.
et vous verrez si je continue la vidéo ou pas. Peut-être je ferai un vlog un peu plus long. Bisous les petits choux! On ne voit même plus la forêt derrière. La limite entre la cime des arbres et le ciel, on voit plus la différence. Ça neige de partout, c'est trop trop beau. Il y en a partout. Alors j'adore, ce temps-là j'adore. Mais quand je vois ma serre dans l'état qu'elle est, j'ai quand même un peu hâte d'être au printemps pour faire un grand nettoyage là-dedans. Et puis il va falloir que je pense à me recommander une bâche. Alors bah peut-être pas maintenant parce que avec tous les frais là pour mon petit loulou, le chat et tout, franchement c'est affolant. Là j'ai reçu un message de la société d'incinération. Les cendres de mon petit loulou devraient revenir dans quelques jours. Mais alors, ça coûte une fortune. Et tout ça, en plus, pour qu'ils me mettent... j'ai reçu, quand j'ai reçu le message, il me dit dessus que c'est simplement dans un petit carton avec une ouverture plastifiée pour pouvoir faire des trous pour répartir les cendres dans mon jardin. Alors non, moi c'était pas pour faire ça, c'est pour le garder avec nous et donc il faudra que je lui trouve une petite boîte autre que cette petite boîte en carton. Mais je ne le fais pas avec la société d'incinération parce que ça coûte trop trop cher et là je peux plus. Avec les frais pour l'euthanasie, les frais pour l'incinération, oh, c'est foutu. Là, j'arrête, je peux plus. Donc pour ma bâche, bah, je sais pas quand est-ce que je pourrais la commander. Je pense pas avant au moins le mois d'avril ou mai. Bon, c'est un peu tard, mais le temps qu'on se remonte de tout ça, voilà. Regardez ça, comme c'est beau. Ouais. Voilà, voilou. Donc, bah là, je suis en train de vous faire une petite recette avec ma sauce bolo. Donc, bah, je vais vous reprendre avec parce que là, ça y est, elle est cuite. Allez, je vous retrouve à la cuisine. Alors, après la préparation de bolognaise, je renettoie ma plaque. Hop, et là maintenant, je vais faire un petit dessert à Monsieur Colibri. C'est un petit coup là aussi parce que la sauce tomate, ça va un petit peu éclabousser. Puis il va falloir qu'on se décide à acheter aussi une crédence parce que le mur il est en train d'en prendre un coup, comme je fais que de nettoyer en plus. Du coup ça abîme un peu la peinture, vous voyez. Donc là j'attends que ça aille un peu mieux et je vais commander une crédence. Il me faut une crédence, il me faut une bâche pour ma serre, enfin bref. Il faut pas mal de choses. Hop. Je repasse un petit coup là et puis je la renettoierai après à fond quand j'aurai fini le dessert de Monsieur Colibri. Alors ça va être un dessert anti-gaspi que vous avez déjà vu sur ma chaîne, mais cette fois je vais la faire au air fryer. Ça c'est les petites lingettes qu'on achète chez Action, vous savez les petits chiffons tout doux là. C'est nickel pour nettoyer la plaque, les carreaux, enfin les carreaux, les vitres. Je m'en sers vraiment pour beaucoup de choses, même faire les poussières. Franchement ça c'est nickel. Allez, je prépare tout ce qu'il me faut pour faire ma petite recette. Je range mon chiffon, mon produit et je vous reprends. Alors, un petit gâteau anti-gaspi, pourquoi? Parce que ici, j'ai un reste de toast brioché et ici un petit morceau de pain d'hier qui commence à rassir. Donc, je vais m'en servir pour faire le gâteau. Enfin, c'est un pudding. Ici, j'ai du lait. Alors, là, j'ai environ 150-160 grammes de pain. Donc, je vais mettre
demi-litre de lait, j'en ai pas assez. Je vais en rechercher, je reviens. Alors ici, j'ai mis 50 g de sucre. J'en mets pas plus parce que le raisin est très sucré. Là, donc j'ajoute du lait pour avoir mon demi-litre. Voilà. Je le vide dans mon sucre. Voilà, et je vais mettre à chauffer un petit peu. Alors, une spatule, hop. Là. Et je vais ajouter un peu de poudre de vanille. Alors, vous savez, c'est la poudre que je fais avec les gousses de vanille séchées. Je les broie au moulin à café. Vous voyez, tout fin. Et je remets ça dans mes pâtisseries. Ce qui fait qu'une gousse de vanille, elle ne se gâche jamais. Je m'en sers pour tout et je m'en sers entièrement en plus. Donc là, je mets une cuillère à café. Vous savez, les cuillères doseuses pour le café, là, j'en mets une. Voilà. Et ça va redonner un arôme vanille assez puissant puisque c'est fait avec la gousse de vanille. Et une fois mélangé au pain et aux fruits et tout ça, bah, on sent même pas les petits grains. Ça commence à sentir très bon. Alors si vous n'aimez pas les petits grains de vanille, eh ben, vous faites chauffer d'abord le lait avec la poudre. Ensuite vous la passez au chinois. Et ensuite vous mettez votre sucre dedans. Oh là non mais c'est dommage que je peux pas vous envoyer les odeurs. Hein. Ça sent trop bon. Le lait prend la couleur de la vanille. Alors cette astuce là, moi je la fais depuis des années et des années. Hop, j'éteins le feu. Regardez. Vous voyez le lait, la couleur qu'il a pris? Alors maintenant, je vais mettre le pain dedans, tant que c'est bien chaud. J'attends que ça refroidisse un petit peu. Et ensuite, j'ajoute les œufs. J'attends là, je sais pas, peut-être un petit quart d'heure, on va dire. Voilà, ça a refroidi un petit peu. J'ai laissé poser 15 minutes à peu près. En fait, je laisse refroidir un peu, c'est pour éviter de cuire les œufs quand on mélange tout de suite dans le lait chaud. C'est juste pour ça. Là, je prends du beurre. Un petit morceau de beurre. Et je vais beurrer un petit plat pour le air fryer. Je vais mettre un chiffon dessous parce que je fasse attention à ma plaque quand même. Voilà. Hop.
petit coup sur les côtés. Un petit coup vite fait, hein. Hop. Et hop. Voilà. Je referme tout de suite. Le beurre. Hop. Voilà. Vous voyez, il est beurré. Je farine pas hein, parce que c'est un pudding. C'est plus crémeux que gâteau, vous voyez. Donc c'est pour ça que je farine pas. Alors maintenant que on en est là, je veux un petit pot. C'est plutôt pas mal, c'est très crémeux, donc c'est parfait. Alors, mon raisin qui a été lavé, je le mets dedans. Je mélange tout. Alors, le raisin, à la cuisson, il va ramollir, il va donner un peu de jus, il va donner du sucre. Voilà, j'enlève ça. Je mets mon petit torchon. Hop. Regardez. Oh, ça sent super bon la vanille, franchement. C'est vraiment dommage que je ne peux pas vous envoyer les odeurs. Alors d'habitude, je faisais ça dans un gros plat à manquer, mais je fais triple dose. Là, comme c'est juste pour mon mari, on va nulle part, j'emmène pas de pâtisserie nulle part, donc je peux me permettre de faire dans un petit plat. Voilà, hop, je récupère tout ce qu'il y a au fond de ma casserole. Et donc, je vais le cuire au air fryer. Mode bake. Alors, mode bake, c'est mode four. Ça, vous pouvez le reproduire dans un four traditionnel, il n'y a pas de souci. Il faut juste faire attention à la cuisson, c'est tout. Mais bon, après, vous piquez le gâteau avec un couteau et vous voyez si c'est cuit ou pas. Pour un gâteau d'habitude dans un gros moule à manquer, avec triple dose de ça, je cuis environ 45 minutes à 180. Là, je vais le mettre déjà, je sais pas, 20 minutes au air fryer, on verra bien ce que ça va dire. Donc, hop. Voilà, je prépare la cuve de mon air fryer, je mets mon petit plat dedans. Alors oui, tiens, c'est pareil pour les personnes qui ont un grand air fryer comme ça. Ce petit plat-là, je l'ai trouvé chez Nose, je l'ai payé 50 centimes. Et franchement, il est nickel, il n'est pas très épais, il est nickel. Et il tient très bien dans le air fryer. Alors, je vais vous approcher. Hop. Je vais vous mettre comme ça. Je vais vous baisser un peu. Ce sera plus facile. Voilà. Je ferme. Je mets en route. Donc, mode bake, c'est le mode four. Voilà. Je monte à 180. Mégazone puisque c'est le grand plat. Donc, ça va cuire les deux côtés en même temps. Et je vais mettre déjà 20 minutes. Et dans 20 minutes, on voit ce que ça dit. C'est parti. Recoucou. Le temps de la cuisson, j'ai tout nettoyé. J'ai fait ma petite vaisselle.
que je devais faire à la main. J'ai mis mon lave-vaisselle en route et tout ce qui s'ensuit. Vous voyez, je m'occupe bien. Et là, il vient de sonner. Je l'ai sorti. Et, eh ben, franchement, il est super bien cuit. Je vais pouvoir l'enlever du air fryer. Il est beau. Je vais vous tourner. Je vais prendre la spatule, je vais vous montrer. Regardez. Il y a le jus du raisin qui repart au fond. Hop. Ah bah puis vous allez peut-être pouvoir voir l'épaisseur là, regardez. Voilà. Bon ben on va laisser ça refroidir. Je vais le démouler. Je vais attendre qu'il refroidisse pour le démouler. Je couperai une part et je vais vous montrer ce que ça donne. Hop, je vais vous montrer le résultat de mon petit dessert là. Alors je peux le couper à la spatule. Vous voyez, c'est pas dur du tout, hein. Voilà. Bon, je peux enlever le torchon. Hop. Finalement, vous voyez, je le démoule pas, je le laisse dans le moule de cuisson. Oh bah dis donc, c'est pas très droit ça. J'ai pas le compas dans l'œil, hein. Bon, c'est pas grave. Je vais en prendre une du milieu, comme ça vous verrez les contours. Regardez. Hop. Bon, il y a les petits raisins qui se sauvent, forcément. On va les remettre dans le gâteau. Hop. Voilà. Voilà, il est encore un peu tiède, hein. Nickel, franchement. Bon, je remets la part dans le plat parce que c'est pas l'heure du dessert encore. Mais c'était pour vous montrer comment il est. Tiens, je vais goûter ça, moi. Oh là là. C'est un régal, je vous assure. Alors, c'est pas trop sucré. Mais franchement, c'est super bon. Et on sent pas les petits grains de la vanille. On a le parfum vanille, mais on sent pas tous les petits grains des gousses de vanille que j'ai mouliné en fait. C'est un pur régal, franchement, trop bon. Alors comme c'est pas trop sucré, on peut mettre un petit peu de sucre glace dessus si on le souhaite. Mais nous perso, on va le manger comme ça, hein. Ah oui, trop bon. Voilà, donc je vous ai montré ce que ça donne. Et puis, bah, je vais peut-être arrêter mon petit vlog ici. Parce que je ne sais même pas combien de minutes j'en suis entre hier, aujourd'hui, peut-être avant-hier. Enfin, je ne sais plus. Je ne sais même plus quand j'ai commencé. Donc, je vais m'arrêter là. Et puis voilà. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Ou peut-être un autre vlog. Ou je ne sais pas. Je verrai. Et puis, vous verrez aussi. Pour le coup, vous verrez aussi. Allez, je vous fais des bisous. Bye bye les petits choux. Prenez soin de vous. Et ne vous inquiétez pas, je vais bien. Bon, peut-être je suis peut-être un peu triste sur mes vidéos. Mais c'est normal et ça se comprend. Voilà. Mais vous inquiétez pas, je vais bien et je fais attention à moi.
Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Bye bye les petits choux. Coucou les petits choux, nous sommes le samedi 10 janvier. Alors je devais recevoir les graines jeudi, je les ai pas reçues jeudi. Je devais les avoir hier, je les ai pas eu hier. Parce que retard de livraison suite au mauvais temps dans notre secteur. Donc je les ai reçus aujourd'hui. Heureusement que il m'en restait encore un petit peu pour les oiseaux dehors. Sinon, ils auraient été à la diète aujourd'hui. Hop, alors je vais vous montrer ce que je leur ai pris. J'espère que ça va convenir. Voilà. Voilà. J'ai pris des graines décortiquées. J'ai pris un seau de 3 kg en attendant qu'on aille en chercher au magasin. Alors mon mari est allé ce matin, il n'a rien trouvé. Et on s'est collé comme n'importe quoi. Hop, voilà. J'ai pris ça. Donc c'est un mélange de graines pour... chardonneret, alors j'avais vu quoi? Chardonneret, mésange et... pas des rossignols, n'importe quoi, moi j'allais dire rossignols. Des rouges-gorges. Rossignols. On n'a pas de rossignols ici. Alors, on va ouvrir ça. Hop là, et je vais aller leur en mettre tout de suite. Il y a vraiment des grosses graines, hein. Il y a quoi comme... C'est quoi comme graine, ça? C'est vachement gros. Ça, c'est de la graine... Alors ça, c'est de la graine de tournesol, je les reconnais. Bon, il y a du blé, il y a du maïs concassé, je crois, aussi, là-dedans. Mais alors ça ressemble à des cacahuètes. Regardez. Et puis ça aussi. Ah, c'est du raisin sec, ça. Ah ben ils ont de quoi faire les petits piafs. Alors je vais regarder sur l'étiquette, ça doit être détaillé. Du coup je vais... Attendez, je mets mes lunettes, il y a déjà des choses de marquées là. Alors, graines et céréales décortiquées à saupoudrer. En dessous, c'est pas en français. Alors, voyons voir. Ça dit quoi derrière? Ah non, c'est ici pour pouvoir lire. Là, normalement, on peut l'ouvrir. C'est quoi ce Vince? Bah oui. Alors... Tu vas venir, oui. Vous voyez, il y a des choses décrites là. Donc il faut que j'arrive à ouvrir ça. Ça va pas être évident, hein. Ah. Allez. Bon, je vous mets en pause 2 secondes. Voilà, j'ai réussi à l'ouvrir. Donc, j'ai replié le petit bout pour plus me faire avoir. Alors, complément alimentaire pour oiseaux vivants en liberté pour toute l'année. Composition: arachide, avoine décortiquée, flocons d'avoine, flocons de blé, graines de tournesol décortiquées, raisin sec, huile végétale. À consommer de préférence avant voir l'étiquette. Alors, à consommer de préférence avant. Il y a marqué quoi là-dessus? Avant décembre 2027. Ah bah, à mon avis, dans un mois, il n'y en a plus.
Donc, ben, je vais voir. Je vais aller en saupoudrer un peu. Donc, les grosses graines, là, c'est des arachides. Hein. Ouais. Ça ressemble à des... Je vous ai dit, ça ressemblait à des cacahuètes. Hein. Et donc, dedans, il y a de la graisse aussi. Donc, c'est nickel, ça. Et oui, de toute façon, ça se sent, c'est un peu gras. Hein. Bon, bah allez, c'est parti. Je vais aller leur en mettre une gamelle. Je vais vous faire une petite photo. Et là, je suis en train de vous faire le montage justement de cette vidéo-là. Parce que ça va faire partie de la même vidéo. Donc, je vais rajouter une petite section là sur mon montage. Et bah, sur ce, moi, je vous fais des bisous. Je vous souhaite un bon week-end. Parce que je pense que la vidéo va sortir ce soir. Et puis, bah, je vous retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. Bye bye les petits choux. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai payé ça, le seau de 3 kilos, 12,99 € je crois. Voilà. Allez, bye bye les petits choux. Oui, sur Amazon, je vous mettrai le lien en dessous. On ne sait jamais, ça peut intéresser quelques-uns d'entre vous. C'est tout décousu ma vidéo là. Oh là, je vous dis au revoir, après je vous reparle. Enfin bref. Ces vidéos sans chichi. Je vous ai prévenu. Hein. Allez, je vous fais des bisous. À plus, bye bye.